Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oh là 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 là. Oui je sais, il est magnifique. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, présentation de mon nouveau microphone et aussi de tout mon nouveau matériel audio parce que j'ai changé beaucoup de choses par rapport à ça. Et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. On est tout de suite parti. Juste avant de démarrer, je voudrais juste vous dire, normalement, j'ai aussi changé la caméra avec laquelle je filme, en plus du matériel, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que l'image est meilleure ou pas. Personnellement, je trouve que la qualité est quand même bien mieux qu'avant. Donc voilà. Donc bref, donc premièrement, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est tout simplement mon nouveau micro. Alors c'est le Samson C01U Pro, donc de la marque Samson Technologies. Attendez, je vous le remonte bien la caméra comme ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de particularités avec ce micro. Je tiens juste à dire avant de continuer que cette vidéo n'est pas sponsorisée en aucun cas par Samsung Technologies. Mais bon, Samsung, si vous passez par là, voilà, n'hésitez pas. Hein. Et puis mes abonnés qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Hein, voilà. Bref, donc il y a beaucoup de particularités. Alors la première, c'est tout simplement, vous avez peut-être pu l'entendre. Alors j'ai tourné la vidéo précédente aussi avec, les deux vidéos précédentes avec ma voix du coup avec ce micro-là. Mais vous avez pas remarqué que la qualité est un petit peu meilleure et qu'il y a un espèce de petit son radiophonique. Donc c'est parce que c'est un micro à cardioïde, il a un très grand diaphragme, pardon. Et c'est donc un micro à cardioïde, ce qui permet d'amplifier un petit peu la voix quand tu enregistres. Et en fait, la deuxième fonctionnalité qui va avec ça, c'est super pratique, c'est tout simplement que normalement, quand je parle du coup, et si je parle trop fort, ça va vous casser un petit peu les oreilles, donc vous allez entendre le bruit très très fort. Or, dans le micro, c'est un des seuls micros à le faire. Il y a un compresseur de son intégré, ce qui permet en fait de garder le même volume, enfin pas le même volume mais la même voix, c'est-à-dire que ma voix ne change pas, mais ça descend le son pour pas que ça vous éclate les oreilles, et aussi comme ça le son reste pareil. Donc c'est super cool parce que normalement pour les micros qui le font pas, pardon, si vous voulez le faire, il faut acheter à côté un boîtier, un compresseur du coup spécialisé pour ça, mais ça fait une prise USB en plus. Et forcément c'est un objet à acheter en plus. Or là c'est déjà intégré dans le micro, donc c'est vraiment super top. Ensuite, ce qui va aussi avec ça, donc c'est si je parle trop fort, il y a une petite LED. Alors je vous mettrai sur le côté de la vidéo ici des petites vidéos de présentation que j'aurais tournées à l'avance où je vous montre le micro dans tous les angles. Donc oui, donc il y a une espèce de petite LED verte que vous pouvez voir. Et en fait, quand je parle trop fort, enfin quand le micro détecte que les décibels sont un petit peu trop hautes, il devient rouge pour me prévenir, par exemple si je suis en lag ou quoi que ce soit, que je parle un petit peu trop fort. Auquel cas ça permet, même s'il comprend S, de pas avoir un volume trop puissant. Et en même temps, moi de pas m'éclater la voix parce que si je pense par exemple que je parle pas assez fort, vous voyez souvent si t'as un casque tout ça. Et d'ailleurs ça tombe bien que je parle de casque parce que la prochaine fonctionnalité qui vraiment, c'est un des seuls micros à le faire, réellement. C'est super top, c'est tout simplement, vous avez pu le voir aussi sur la petite vidéo qui passe, qu'il y a une espèce de petite prise en bas du micro. Oui, ça c'est intéressant, mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, que cette prise? Et cette prise, c'est tout simplement une prise pour un casque du coup, et ça va permettre d'avoir un rendu en temps réel dans les oreilles. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer tout ça un petit peu rapidement. En gros, quand vous parlez, par exemple, si j'ai un casque et que je joue à un jeu ou n'importe quoi et que je tourne ma vidéo, forcément, le fait d'avoir la musique du jeu peut-être ou une musique et le casque, ça va me boucher un petit peu plus les oreilles que si j'étais comme là je vous parle, vous voyez. Auquel cas, je vais normalement, on va avoir tendance, quand on parle comme ça, à parler un peu plus fort pour mieux s'entendre et du coup penser qu'on parle assez fort. Or, ça peut un petit peu interférer la voix dans une vidéo, ça peut faire que le volume est trop fort, tout ça, ça peut être dérangeant. Auquel cas, cette petite prise là permet de brancher un casque et ça vous renvoie en fait votre voix du coup, enfin tout ce que vous dites dans le micro, pile poil dans les oreilles en même temps, et bien exactement au temps où vous parlez, ce qui permet, donc il n'y a pas de latence du tout, c'est pas par exemple vous parlez et 0,5 secondes ça marche après, parce que sinon là vous perdrez rapidement, c'est réellement en temps réel, voilà. Donc ça permet vraiment de faire des super suivis, et c'est un des seuls micros USB, parce que oui c'est un USB pas un XLR, ce qui est pratique aussi, à faire ça. Et c'est aussi ce type de prise pour micro, de prise pour casque, pardon, c'est fait aussi surtout pour les radios, donc vous voyez que c'est quand même un micro de super qualité. On passe ensuite avec la suite, donc je vous ai dit qu'il y avait d'autres périphériques audio. Oui, comme vous avez pu le voir, je remonte le micro, il y a une espèce de petite cage là autour du micro, vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, une araignée anti-choc. Et en fait, ça permet, c'est très important aussi, parce qu'il y en a très peu qui utilisent ça avec leur micro, mais c'est très important aussi, en fait, ça permet d'avoir aucune vibration dans le micro. Par exemple, si vous mettez votre micro, par exemple, on va prendre un qui est très connu, c'est le Blue Yeti,
il se pose normalement automatiquement enfin avec un pied sur le bureau. Ou alors tu as des micros aussi qui s'accrochent directement à la perche. Mais le problème de ces micros là, c'est qu'en fait si tu me tapes dans le bureau sans faire exprès que tu as quelque chose qui tombe sur le bureau, ça fait vibrer le bureau, du coup il y a des vibrations dans le bureau. Si le micro est du coup posé sur le pied directement sur le bureau, il va recevoir les vibrations, ou alors s'il est déjà accroché à la perche, les vibrations vont aller dans la perche, même si elles sont moindres, et ça va quand même faire des vibrations de micro, ce qui donne un petit arrière-son très désagréable à entendre. Or là, quand tu as une araignée, ça permet, le micro il est tout simplement tenu avec les petits élastiques que vous voyez là, les petits élastiques noirs, de le tenir un petit peu, de le suspendre dans le vide, grâce à une petite cache métallique. Et ça permet que même s'il y a des vibrations, je peux le secouer comme je veux le micro, normalement vous n'entendrez rien, car toutes les vibrations sont atténuées et le micro ne reçoit aucune petite vibration, donc ça permet d'avoir encore une fois un son parfait. Et alors la dernière chose, vous avez peut-être pu le voir, c'est plutôt par là. Alors le son va être un petit peu moins fort parce que je vais le décaler le micro pour que vous puissiez voir un petit peu, voilà, elle est assez longue. Malheureusement je peux pas vous la montrer en entier parce que sinon le cadre de la vidéo est pas assez grand. Mais j'ai aussi changé ma perche. Voilà, donc j'avais une ancienne perche, mais celle-là elle est beaucoup mieux parce que forcément quand tu prends l'araignée, plus le micro, plus bon la mousse, mais c'est pas ce qui pèse le plus le câble, et ben ça commence à faire du poids parce que je crois que ça fait environ 850 grammes, 846 il me semble. Donc c'est assez lourd quand même, c'est pas loin d'1 kg. Et au final, ma perche peut tenir jusqu'à 1,8 kg, donc c'est très rare les perches qui tiennent jusqu'à ça. Même les plus connues tiennent pas autant. Et du coup, ça me permet en fait de mettre, avoir le micro et puis tu vois, je puisse le bouger sans que ça, tout de suite, ça, tu vois un petit peu que ça tombe comme ça. Donc voilà, première particularité qui est super cool. Deuxièmement, là vous pouvez voir, il y a une espèce de petit, une petite attache qui permet de tourner. Alors sur les perches en général, normalement t'en as une ici et une, là vous voyez pas mais à l'angle en haut, pour permettre de bien tourner. Alors que cette perche là, elle a une ici, une au bout là-haut et une au bas au pied, là où tu accroches le micro sur le bureau, pour permettre tout simplement de bien ramener le micro comme ça, vous voyez. Donc ça permet vraiment d'être super cool. Ensuite, encore une autre chose qui est vraiment incroyable, parce que là réellement, c'est vraiment super bien. La plupart des perches, vous êtes obligé, par exemple, vous l'avez là, vous voulez le monter comme ça, vous dévissez au bout, là-haut, et vous revissez quand c'est bon pour que le micro tienne. Or, cette perche-là, du coup, ah oui, au fait, je voulais le dire, c'est la Neewer New Versions, donc voilà, pour ceux qui vous intéresseraient. Et j'ai aussi oublié de dire, pardon, la marque de l'araignée, mais de toute manière, je mettrai tout en description, hein. La marque de l'araignée, c'est la Samsung aussi, qui va avec le micro, SP01, il me semble. Mais je vous mettrai tout en description, comme je vous l'ai dit. Et du coup, oui, ça permet, en fait, tout simplement, il y a plutôt pour ne pas avoir de vis, il y a directement dans la perche des ressorts intégrés à l'intérieur avec une petite barre métallique qui permet, en fait, par exemple là je lève le micro, vous voyez, hop je le lâche, ça tient tout de suite. C'est un espèce de système de mécanisme qui permet en fait à la perche, dès qu'elle sent, alors pas un petit mouvement, mais si elle sent qu'on la pousse de quelque part, elle va tout de suite se desserrer automatiquement et dès qu'on lâche, bing, elle se resserre et ça permet, par exemple, surtout pour les youtubeurs en live ou même pour moi par exemple qui fait des vidéos, ça permet de pas être 36 fois faire des cuts etc et faire 36 fois de visser 36 fois au bout de la perche. Donc c'est vraiment super pratique et c'est vraiment une des seules perches encore à faire ça. Et la dernière particularité qui est vraiment super top. Vous avez peut-être pu voir, mais alors pour ceux que quand j'ai monté le micro comme ça, il y en a peut-être certains qui se sont dit, il y a un petit problème quelque part. Ouais, il y a le câble là, mais vous le voyez plus après sur la perche. Eh bien oui, car ma perche permet tout simplement de mettre le câble à l'intérieur d'elle-même. En gros, donc là, vous voyez, pour que je vous montre un petit peu, ici il y a le haut de la perche, là vous voyez, vous mettez le câble, et en fait vous pouvez clipser dessus les petits caches, ce qui permet d'avoir le câble totalement à l'intérieur de la perche, et d'une que ça soit beaucoup plus esthétique, parce que mon micro, vous remarquerez aussi qu'il est magnifique quand même, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et tout simplement de pas avoir du tout à se faire exprès de taper dans le câble. Vous voyez, si vous prenez votre perche, à appuyer sur le câble et que ça puisse faire une petite compression dans le son, quoi que ce soit, comme ça vous avez un son parfait. Et du coup, oui, la dernière fonctionnalité de ma perche, c'est très cool aussi, c'est en fait qu'elle est beaucoup plus grande. À l'époque, ma perche faisait à peu près, le premier bras faisait 36 cm et le deuxième aussi. Alors là, maintenant, elle fait environ 48 et 48, ce qui me permettra pour de prochaines vidéos de faire des vidéos debout. Et ça, c'est super top. Et pour la dernière partie de cette vidéo, voilà, je vais vous présenter un petit truc qui est vraiment super cool aussi. Oui, vous avez pu le voir. La petite mousse, alors là vous voyez un petit peu avec l'éclairage tout ça, elle est vraiment super belle. Donc j'ai choisi de prendre une mousse bleue pour que ça change un petit peu. Et voilà, et donc à l'époque j'avais un anti-pop, un filtre anti-pop. Là la mousse elle est pareille, elle tient très bien. Alors pour ceux qui souhaiteraient la marque, c'est la marque Shure, alors c'est la A58WS normalement, voilà.
Et c'est vraiment top parce que le problème d'un anti-pop, c'est que vous l'accrochez à la perche et donc c'est pratique, ça part bien l'air pardon aussi. Mais dès que vous bougez un peu le micro en hauteur, tout ça, vous voyez comme ça, il a tendance un petit peu à se décaler, ce qui est naturel parce que c'est pas la même trajectoire. Enfin bref. Et alors là, la mousse, bah, vu qu'elle est sur le micro, bah, ça permet directement de la tenir. Et puis bah, je trouve que ça fait un petit côté esthétique, un petit côté marrant, bleu comme ça. C'est pas tous les jours qu'on voit des micros avec une mousse bleue. Donc je trouve ça vraiment cool. Enfin bref les amis, j'espère que du coup que le son de la vidéo et que l'image du coup comme je vous l'ai dit en début de vidéo est bien mieux et puis qu'il vous plaît. Pour ma part, réellement, je suis très content. J'ai tout reçu. Enfin, il n'y avait pas eu de vidéo depuis quelques jours parce que fallait que j'attende de tout recevoir pour tout bien mettre, tout bien monter et puis vous faire la vidéo tranquillement. Enfin bref, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et bien sûr à me faire savoir de votre avis en commentaire, à vous abonner avec la cloche, hein, c'est bien mieux et puis ça m'aide beaucoup. Et aussi à me rejoindre sur Instagram et Twitter. J'en profite pour faire une mini pub sur mon Instagram. Je compte bientôt faire un nouveau concept de publication où mes followers vont être le plus. En gros, c'est un concept de publication basé sur les followers. Donc voilà, n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à me follow pour participer. Et autrement, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, peu importe. Et je vous dis ciao.